Ok, bon, bonjour à toutes et à tous, si vous n'avez pas encore dit bonjour. Aujourd'hui, on va parler des bases de données automobiles. C'est le quatrième webinaire sur 5, donc il nous en restera un après ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas, il va y avoir des exercices à faire. Si vous pouvez pas, ou si du staff peut pas assister à la présentation aujourd'hui, donc comme je disais, le webinaire est enregistré et vous recevrez le lien pour pouvoir l'écouter plus tard. Donc, comme je disais aujourd'hui, base de données automobile, on va couvrir 3 bases de données. Small Engine Repair Reference Center, Automate, qui était avant appelé le Auto Repair Reference Center, et le Redbook. Comme vous pouvez le constater, ce sont des bases de données qui sont principalement en anglais. Hop là. Donc, c'est ça les 3 qu'on va voir. Puis ce qu'on va faire, comme d'habitude, c'est quoi ces bases de données, comment on l'utilise, comment on fait la recherche, et donc après vous aurez vos exercices pratiques. Le premier ce matin, c'est Small Engine Repair Reference Center. C'est une base de données qui va vous donner accès à des guides de réparation et d'entretien pour les petits moteurs et les petits véhicules. Les types de moteurs que vous allez trouver là-dedans, par exemple des tondeuses à gazon, des snowmobiles, des motoneiges, des tracteurs, des motos, des bateaux. Fait que c'est ça, tout ce qui contient un moteur mais qui est probablement plus petit que, disons, une voiture. Là-dedans, vous avez quand même accès à 450 livres de référence en texte intégral et ça couvre à peu près 25 ans de moteur. Vos options de recherche. Comme d'habitude, vous avez votre recherche de base et votre recherche avancée. Donc votre recherche de base, vous voyez comme d'habitude aussi, vous avez votre petite boîte, vous pouvez écrire vos mots-clés là-dedans et taper sur Search pour la recherche. Et dans votre recherche avancée, vous avez plusieurs boîtes pour taper plusieurs mots. Puis vous pouvez choisir aussi le Select Field qui est juste choisir un domaine. Est-ce que vous voulez dans le texte, est-ce que vous voulez dans le titre, ce genre de choses-là. Vous avez remarqué aussi que vous avez à côté de votre boîte Search et Clear, vous avez un petit point d'interrogation dans un rond. Puis ça, c'est votre section d'aide. Si jamais vous avez besoin d'aide par rapport à comment ça marche la recherche, vous pouvez juste cliquer dessus, puis vous aurez un petit peu d'aide, toujours en anglais bien sûr. Un exemple de recherche de base. Ici, on a fait une recherche toujours en anglais. Si vous le faites en français, ça marchera pas. Écrivez en anglais. Puis là, c'était des chainsaws, qui est une tronçonneuse. Alors, je me suis entraînée Husqvarna pour le nom de la tronçonneuse. Donc, vous voyez, vous avez quand même le nom de la marque, puis vous mettez ce que c'est à côté. Puis avec la recherche, ça a quand même fait, il y a quand même 12 résultats. Vous voyez qu'il y a 12 résultats. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est peut-être une recherche avancée dans ces cas-là pour trouver un modèle un peu plus précis. Parce que vous voyez ici que dans votre résultat, vous avez différents modèles. Il y a le modèle 133, le modèle 61, le modèle 163S. Fait que c'est quand même assez important, surtout quand vous voulez réparer une tronçonneuse, qui est un petit peu dangereux. Vous voulez pas couper un bras, fait que vous voulez trouver le bon modèle pour faire la bonne réparation. Dans ces cas-là, si vous faites la recherche avancée, vous gardez votre marque de tronçonneuse, mais vous mettez par exemple le modèle 61. Et vous voyez qu'en faisant ça, vous avez plus que 2 résultats et vous allez tout de suite trouver le bon modèle. Dans cette base de données, vous voyez que c'est du texte intégral en PDF que vous allez trouver. C'est ça, PDF. Vous pouvez aussi juste explorer la base de données sans passer par les recherches de base ou les recherches avancées. Donc vous avez 2 façons de le faire. Vous avez la catégorie ou la publication. Donc dans les catégories, par exemple ici, ils ont choisi je sais pas comment vous traduire ça, là, mais vraiment c'est les petits engins qui vont sur l'eau, on va dire. Puis après en dessous, vous voyez que vous avez différents numéros avec différents genres de bateaux, de petits bateaux. Je m'excuse, j'y connais pas grand chose. Fait que c'est ça. Ça vous donne d'autres options par rapport à juste l'espèce de grand domaine que contient les engins de petits moteurs qui vont sur l'eau. Votre publication, vous pouvez, c'est ça, choisir par publication. Vous pouvez juste cliquer, vous voyez dans la liste alphabétique, vous cliquez
sous les K, puis vous allez voir tout de suite Kawasaki, par exemple. Sur votre page d'accueil, donc comme on a vu tout à l'heure, vous voyez que vous avez tous vos petites photos qui représentent les différentes catégories. Donc par exemple, si vous cliquez sur celle des motos, vous allez avoir différentes marques qui vont apparaître. Fait que vous pourriez aller choisir la moto, mais que par exemple la marque de BMW ou Ducati. C'est pas très compliqué. Si vous voulez faire le parcourir par publication, là où vous trouvez le mot publication, ce sera sur votre page d'accueil, puis à côté de New Search, qui est la nouvelle recherche, vous allez avoir le mot publication en anglais, qui est publication en français. Et donc c'est ça, vous pouvez aller choisir directement à cet endroit-là pour faire votre recherche par publication. Vos résultats, donc quand vous vous souvenez, on a cliqué tout à l'heure, on a fait la recherche tout à l'heure pour notre tronçonneuse, vous auriez cliqué sur le résultat, c'est ça que vous pouvez trouver, c'est le genre de résultat que vous pouvez avoir. Donc votre PDF, finalement ce sont les guides de réparation qui ont été probablement juste scannés. Donc vous avez beaucoup de dessins, beaucoup de schémas, beaucoup de diagrammes. Vous voyez ici que même en bas, vous pouvez avoir un schéma de désassemblement, si c'est un mot, de moteur. Donc si vous voulez aller jusque-là, vous pouvez le faire. C'est quand même assez poussé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur les systèmes électriques, les systèmes de refroidissement, de ravitaillement, les transmissions, les freins. C'est beaucoup ce genre de choses que vous pouvez réparer vous-même. C'était ça pour les petits moteurs. Le deuxième, c'est celui qui a récemment changé de nom, qui s'appelle donc maintenant Automate. Il n'a pas énormément changé, il ressemble pas mal à ce qu'il était avant. Donc comme je vous disais, c'est le Auto Repair Reference Center. Donc lui, ce qu'il fait, c'est relativement la même chose que celui qu'on vient de voir. C'est-à-dire que ce sont des guides d'entretien et de réparation de véhicules. Un peu plus que les 25 ans de l'autre, lui, il va de 74 à 2018. Fait quand même, c'est une assez longue période. Si des gens comme des vieilles voitures, peut-être un peu antiques, du moins des voitures de collection, il y a moyen de faire de la réparation, de trouver les manuels de réparation et d'entretien. Donc c'est ça. Et là-dedans, vous n'avez que des voitures. Le genre d'information que vous allez trouver, c'est donc de la réparation par rapport peut-être à l'airbag, aux freins, si vous avez aux pneus, comment changer des wipers, qui sont en français des essuie-glaces, merci, ça me venait plus. Fait que c'est ça, vous avez différentes sections avec différentes choses que vous pouvez réparer vous-même. La façon dont pour chercher, c'est encore plus simple que l'autre parce que vous avez juste besoin vraiment de mettre l'année de votre véhicule, la marque, le modèle et ce dont vous avez besoin on ne sait pas forcément là, c'est le engine, c'est le moteur. Quel genre de moteur vous allez avoir. Fait que c'est ça. Si vous avez des usagers qui ont besoin de ça, c'est vrai que c'est mieux de leur laisser savoir peut-être à l'avance, d'avoir au moins ces 4 détails-là sur leur voiture. Pour pouvoir vraiment trouver, parce que si vous ne passez pas à travers ces 4 choses-là, ça marchera pas. Fait que vous en avez besoin. Vos résultats, si vous cherchez, disons vous avez cherché une Honda 2014, vous allez avoir une liste des différentes choses que la base de données vous propose. Donc vous voyez la liste, puis par exemple vous voudriez remplacer la batterie. Si vous cliquez dessus, vous voyez que ça vous donne un autre menu avec vous avez 4 choses différentes. Fait que c'est vraiment assez détaillé dans qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à quelle partie de la voiture, puis ce qui est quand même une bonne chose parce que ça reste quand même des choses un petit peu compliquées pour quelqu'un qui s'y connaît pas. Fait que c'est quand même assez bien fait et assez précis. Une chose avec cette base de données-là, vous pouvez pas télécharger le résultat, votre page de résultat, par exemple votre guide d'entretien, vous pouvez pas le télécharger juste sur l'ordinateur, faudrait l'imprimer si vous voulez le garder. Fait que vous avez 2 options d'impression. Vous pouvez juste imprimer le texte de votre guide ou vous pouvez imprimer le texte et l'image, ce qui est quand même peut-être plus intéressant parce que, comme vous le voyez, des fois les images,
une image ça vaut 1000 mots. Des fois, on a besoin de voir exactement qu'est-ce qu'on est censé enlever parce que juste de l'expliquer comme ça, c'est plus compliqué. Surtout si vous avez des usagers francophones qui sont pas trop forts avec l'anglais, ça peut quand même être intéressant d'avoir les photos pour essayer de se guider un petit peu par rapport à la réparation. Fait que c'est ça que c'est pour Automate. C'est pas compliqué non plus. Vous cherchez juste votre véhicule et vous allez trouver tout ce que la base de données peut offrir par rapport à ce véhicule. Le dernier pour aujourd'hui, vous le connaissez probablement, c'est le Redbook. Comme vous le savez, c'est seulement disponible dans les centres de ressources. Donc on parle de Campbellton, Edmundston, Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Ça contient de l'information sur les prix de vente des véhicules au Canada. Et lui, par contre, c'est juste de 2003 à 2017. On a souvent des questions sur des véhicules qui sont plus vieux que ça, mais on peut pas aller chercher l'information parce que c'est vraiment juste à partir de 2003. Ça sert à donner la valeur du véhicule si les gens veulent le vendre, veulent l'acheter ou veulent l'assurer ou pour les impôts. Donc il y a plusieurs choses. On va juste vous montrer, même si techniquement c'est juste les centres de ressources qui ont accès à ça, mais ça va vous montrer un peu de quoi on a besoin pour faire la recherche quand vous nous demandez au centre de ressources. Ça marche un peu comme Automate. On a besoin de l'année, de la marque et du modèle de la voiture. C'est toujours beaucoup plus facile si vous avez le numéro VIN, V-I-N, qu'on trouve d'habitude sur les papiers officiels du véhicule. Parce que, vous voyez par exemple ici, on a fait une recherche 2003 Honda Civic, mais vous voyez que le résultat, on en a quasiment une dizaine. Et des fois, c'est vraiment difficile de juste, vous voyez par exemple les deux premiers résultats, c'est juste le chiffre au milieu qui change. C'est une sédan, c'est une 4, c'est quoi ça? C'est les roues? 4 portes? Ok. Je m'excuse, hein, je sais vraiment pas mon truc, les voitures. Fait que vous voyez, ça va être difficile vraiment de faire la différence entre deux modèles, puis peut-être que le prix au final va pas être le même. Fait que si vraiment vous voulez avoir la chose exacte, le prix exact, c'est bon d'avoir le numéro VIN parce qu'avec ça, on trouve qu'un seul résultat parce que chaque véhicule a son propre numéro par rapport, chaque modèle a son propre numéro. Fait que c'est pas mal comme ça que ça marche. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez contacter votre centre de ressources, soit par téléphone, soit par courriel. Quand vous faites ça, rappelez-vous de l'information dont le centre de ressources a besoin pour pouvoir répondre à votre client. Parce que sinon, ça va aller comme, peux-tu me redonner l'année, tu m'as pas donné l'année, tu m'as pas, fait que ça va être compliqué, là. Fait que l'année, la marque, le modèle ou le numéro VIN ou tout ça en même temps, ça va nous aider à comme répondre vraiment beaucoup plus vite. Sous les bases de données en ligne sur le site des bibliothèques publiques, vous allez voir le Redbook et vous pourrez cliquer sur un formulaire qui se présente comme ça et vous pouvez juste nous faire une demande à travers ça. Le bureau provincial est en train de faire un formulaire qui va être juste fait pour le Redbook, c'est-à-dire que ce sera marqué là. Veuillez nous donner l'année, veuillez nous donner le modèle. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de vous souvenir de ça, ce sera directement là, il faudra juste remplir les cases, ce qui sera beaucoup plus facile. Une autre chose qui peut être aussi appréciée et qui va comme un peu affiner le résultat, c'est de nous donner par exemple le kilométrage. Ce qu'on voit, ce qui s'appelle ajustement du compteur. J'ai remarqué qu'en dessous de 100 000 km, ça fait une différence. Il peut y avoir, comme plus le kilométrage est bas, plus le véhicule va valoir d'argent. Fait que si c'est un véhicule, par exemple, qui a juste 20 000 km, c'est une bonne chose de le noter dans le message, dans la demande, parce que il peut y avoir des fois 1000, 2000, 3000 dollars de différence. Fait que c'est apprécié. Et c'est toujours bon de dire à vos usagers que ça, le prix que vous trouvez, c'est vraiment le prix du véhicule dans un très bon état. Donc s'il y a de la rouille dessus ou s'il y a des réparations mineures ou quelque chose, c'est sûr que ça sera pas forcément ce prix-là. Ça, c'est vraiment le prix quand il y a rien à faire, que le véhicule est vraiment comme en très très bon état. Il y a deux prix qu'on voit, c'est le prix de vente et le prix de gros.
d'après ce que je peux comprendre, le prix de vente, c'est le prix que on va payer à un concessionnaire. Fait que si quelqu'un cherche un véhicule, euh, souvent les gens viennent nous voir en disant, ben, j'ai trouvé un véhicule à acheter, le concessionnaire me dit qu'il va me le faire à tel prix. Je veux juste savoir c'est quoi vraiment le prix du véhicule. Fait qu'ils peuvent prendre ça comme référence. Le prix de gros, ça va être quand quelqu'un veut vendre son véhicule à un concessionnaire ou un particulier. Ça va être ça le prix de base, comme pour le vendre. Et encore, on parle dans un bon état. Fait que c'est ça qu'on vous donne, c'est ça que votre centre de ressources va vous donner comme, comme prix à donner à votre usager. Fait que, on a fini. Ça a été vite. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et je pourrai y répondre. Je vais juste vous laisser quelques secondes pour faire ça. Bon, je vois pas de questions. Très bien, ça veut dire que tout est très clair. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions plus tard, s'il y a quoi que ce soit, contactez votre centre de ressources. Bye tout le monde, bonne journée.